de végétation qu'on calcule à partir d'images satellites en premier temps. Mais nous, on va le faire avec des images de drone, qui sera beaucoup plus précise. Donc, je vais quand même vous laisser parcourir. Je vais vraiment venir sur la fin vous expliquer. L'étape 3 de ce travail fut laborieuse. D'une série d'images capturées par le drone, nous avons créé une orthophoto mosaïque. Pour y arriver, chaque petite image a été individuellement traitée pour corriger ses différentes déformations et devenir une image orthorectifiée qu'on appelle orthophoto. Toutes ces orthophotos ont ensuite été assemblées pour ne devenir qu'une seule et belle orthophoto mosaïque. Nous savons donc bien que cette orthophoto mosaïque est constituée d'un ensemble d'orthophotos, mais par simplification, on utilisera également le terme orthophoto pour parler de cette mosaïque. Cette orthophoto constituera une donnée de base très importante pour l'analyse du territoire ou d'un territoire en particulier. On pourra, par exemple, après une série de traitements, en savoir plus sur les besoins des plantes en fertilisants azotés, comme le demande notre agriculteur. Ah bon ? Mais comment est-il possible, sur base de cette orthophoto, de déterminer la différence entre les plantes qui nécessitent de l'engrais azoté et celles qui peuvent s'en passer ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une orthophoto est aussi caractérisée par un ensemble de rasters. Un raster, c'est une image, ayant comme unité de base le pixel. Et chaque pixel d'un raster est représenté par une valeur numérique qui indique le rayonnement réfléchi ou émis par la surface de la Terre dans une bande spectrale définie. Il y en a autant qu'il y a de bandes spectrales dans le capteur utilisé. On sait que les plantes qui sont malades réfléchissent les longueurs d'onde dans l'infrarouge et le rouge de manière différente que des plantes qui ne sont pas malades. Alors, quand notre drone va passer au-dessus de notre culture, on va pouvoir utiliser ces deux bandes spectrales, les analyser, les enregistrer et sur ordinateur, analyser cette différence qui existe entre le proche infrarouge et le rouge pour chaque plante. Ainsi, on va pouvoir créer ce qu'on appelle un indice de végétation qui va faire ressortir les plantes qui sont malades. Ok, maintenant je comprends l'influence du choix du capteur dans l'étape 2. Nous avons donc bien fait de choisir la caméra multispectrale qui enregistre notamment le rayonnement dans l'infrarouge. Mais comment crée-t-on un indice de végétation avec l'orthophoto et tous les rasters qui la constituent ? La nature numérique des données de télédétection et donc des rasters se prête particulièrement bien à des opérations entre les différentes bandes. En effet, le principe est d'effectuer pour chaque pixel des opérations mathématiques plus ou moins complexes, faisant intervenir les valeurs numériques observées pour ce même pixel dans différentes bandes spectrales. Un nouveau raster sera alors créé et les pixels qui le composent seront représentés par le résultat de l'opération arithmétique. Le résultat est donc spatialisé. Voilà comment on crée un indice de végétation. Il en existe énormément, mais le principal est le NDVI. Alors, le NDVI, c'est un indice de végétation qui va nous permettre de faire la différence entre le proche infrarouge et le rouge. Donc, cette différence va nous donner une information sur la santé, sur l'activité chlorophyllienne de la plante dont on essaye de déterminer la santé finalement. En fait, on sait que lorsqu'une plante présente des carences en azote, elle est plus petite. Et ses feuilles, d'abord jaunâtres à jaunes, deviennent plus ou moins orangées et tombent, ce qui diminue la densité du couvert. En analysant la signature spectrale, donc la variation de l'énergie réfléchie en fonction des différentes longueurs d'onde, d'une végétation bien verte et dense, on observe qu'elle montre un pic très marqué dans le proche infrarouge et une réflectance plus faible dans le rouge. Lorsque cette même végétation présente des signes de carence azotée, son couvert plus éparse et jaunâtre réfléchit beaucoup dans la lumière du visible et peu dans le proche infrarouge. L'indice de végétation va permettre de repérer plus facilement ces différents états du couvert. Nous utiliserons cet indicateur ici pour définir la dose d'azote complémentaire à apporter. On utilisera les bandes du rouge et de l'infrarouge pour calculer le NDVI, dont voici l'expression. Pour le calculer sur base de notre orthophoto, on travaille dans un logiciel d'analyse d'images. On y importe les différentes bandes spectrales utiles et ensuite on lance l'outil de calcul du NDVI en lui indiquant bien la bande rouge et proche infrarouge. Les formations végétales ont des valeurs de NDVI positives, généralement comprises entre 0,1 et 0,7. Au plus la valeur est élevée, au plus la végétation présente un couvert dense et une bonne activité chlorophyllienne, ce qui lui donne une belle teinte verte. En analysant les variations des valeurs de l'indice de manière relative dans un champ donné, on pourra déterminer les valeurs qui correspondent aux zones de feuillage décolorées ainsi qu'aux zones à moindre volume de feuillage. Ainsi, on pourra mettre en évidence les plantes carencées en azote.
Ok, d'accord, mais l'agriculteur, lui, comment il se débrouille avec les résultats de cette analyse? Alors bien sûr, on ne donne pas à l'agriculteur une cartographie du NDVI brut. Après avoir interprété le résultat, on créera une cartographie de la préconisation d'azote, c'est-à-dire qu'on transformera les valeurs du NDVI, puisque c'est notre indicateur, avec des quantités d'azote à apporter par unité surfacique. Attention que la précision de cette carte dépendra du tracteur que possède l'agriculteur. Dans le milieu de l'agrotechnologie, on développe et on crée des tracteurs qui maintenant possèdent un ordinateur intégré et un GPS, permettant ainsi au tracteur de savoir où il se trouve sur son champ. Alors en lui apportant les informations que le géographe a calculées sur son ordinateur, c'est-à-dire l'information spatiale de où se trouvent les plantes malades, le tracteur peut de lui-même répandre ses engrais verts aux endroits précis. En fait, la carte de conseil azote est utilisable sous 3 formes selon l'équipement à disposition. Simple, si l'agriculteur n'a pas les possibilités technologiques. Il suivra une préconisation moyenne pour la parcelle, c'est-à-dire que l'apport d'azote sera uniforme, peu importe la variabilité intraparcellaire que l'on aura repérée. Alors, la quantité est uniforme, ok, mais elle a été calculée selon la réalité du champ. C'est déjà une belle avancée. Moyenne, il est aussi possible d'avoir un zonage de la préconisation. L'expert pourra repérer les zones homogènes à traiter au sein de la parcelle et classifier les pixels en quelques grandes zones. Sur son champ, il modulera son épandage d'azote manuellement ou automatiquement. Et complète. Enfin, avec un matériel à la pointe, une modulation fine automatique sera envisagée. Toute la variabilité intraparcellaire sera prise en compte. Il s'agira d'insérer la cartographie numérique détaillée dans la console de gestion de l'épandeur, connectée elle-même à un GPS pour que l'ouverture et la fermeture des vannes se fassent automatiquement en fonction de la cartographie.